Bienvenue dans ce nouvel épisode de Composer. Aujourd'hui je vais parler d'un compositeur qui a travaillé pour le jeu vidéo, Paul Romero. Paul Romero est né en 1965 aux États-Unis. Enfant, il apprend le piano classique, jouant Mozart entre autres. Il devient rapidement un jeune prodige, jouant des concertos avec de grands orchestres et compose son propre premier concerto à 13 ans. Il étudie encore la musique à l'adolescence afin d'en faire très logiquement son métier. Et Paul Romero a composé des dizaines de bandes-sons de films et de jeux vidéo, dont les plus fameuses sont celles de la saga Heroes of Might and Magic. Ce RPG tactique en tour par tour compte nombre de jeux et Paul Romero travaillera avec l'américain Rob King sur chaque opus, du premier en 95 jusqu'au dernier en date, Heroes of Might and Magic 7, sorti il y a peu. J'ai d'ailleurs dédié un épisode de l'émission Released à l'écoute de cette bande son. Les musiques de la saga Heroes sont tout simplement géniales. Le troisième opus, Heroes of Might and Magic 3, est loué par les fans et est doté de l'une des meilleures bandes son de la saga Heroes. Dans les jeux Heroes, le joueur doit choisir l'une des factions. Certaines sont présentes dans tous les jeux, d'autres sont inédites à un épisode. Chaque faction a un thème musical. Prenons pour exemple Heroes of Might and Magic 3, car c'est un jeu qui m'a particulièrement touché, et pour son scénario et pour son gameplay, mais vraiment beaucoup pour sa musique. On trouve le thème de la faction Havre, une société médiévale. Le thème est symphonique et plein d'espoir. La musique illustre vraiment la lumière émanant de cette faction. Le thème des enfers, au contraire, est une musique symphonique grave. On sent la malice des enfers émanant de cette faction. Ces musiques ont vraiment un véritable don d'immersion. En réécoutant la bande-son, j'ai des images du jeu en tête. Le thème de la nécropole est grave, avec ses instruments à cordes vifs, et une rumeur alliée à un son de cloche qui vous fera penser à un cimetière réveillant ses morts. Le clavecin fait très médiéval lui aussi, et on imagine très bien le château noir habité par l'une des créatures les plus puissantes de la faction, le vampire. Le thème du donjon illustre une société souterraine, et on entend une mélodie mystérieuse crescendo jusqu'à un niveau épique illustrant sûrement que la créature la plus puissante du donjon est le dragon, qu'il soit noir ou rouge. Le rempart est une faction très tolkienesque, avec des nains, des elfes et des bâtiments semblables à ceux du Rohan. La forteresse rassemble des créatures issues du marais, on trouve pas mal de créatures mythologiques dans ses rangs, hydres, gorgones. Le thème est là encore assez mystérieux. Le bastion est une faction barbare avec des gobelins, des ogres, des orques, des behemoths. La musique est très mélodique, comme pour illustrer le soleil qui surplombe ce peuple du désert. Le conflux rassemble des créatures élémentaires et la musique est cristalline. La tour est composée de magiciens et de créatures magiques. Le thème symphonique est lui aussi chargé d'émotions. De très belles musiques que ces compositions de factions, mais il y a aussi bien sûr les musiques de combat. Siège de forteresse ennemie, combat de héros, affrontements avec des créatures sauvages, des musiques épiques très bonnes accompagnent le joueur dans ses combats. Il y a aussi d'autres musiques, thèmes principaux, des cinématiques, ou simplement musique d'ambiance hors combat et hors faction, lorsque le héros voyage sur la map. Je vais vous donner là l'exemple d'Heroes of Might and Magic 3, mais il en est de même pour chaque jeu. Le gameplay étant similaire dans toute la série, les thèmes sont là pour chaque situation de jeu. Le sixième opus était lui aussi très bon au niveau scénario et musique, avec beaucoup de thèmes de combat, le jeu étant très scénarisé avec divers boss. Je vous conseille de jouer à cette saga et d'écouter leur musique. Paul Romero est un authentique génie. Il a composé en 2008 une première symphonie, Heroes, basée sur des thèmes d'Heroes of Might and Magic. Voilà qui conclut cet épisode, merci de l'avoir regardé, à bientôt sur la chaîne.